Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors on a vu les problèmes qu'on rencontrait avec la théorie classique pour expliquer le rayonnement du corps noir. Face à ces difficultés, le physicien Max Planck a eu une idée curieuse. Il s'est dit, et si l'énergie ne pouvait être émise que par paquets? Peut-être existe-t-il un mécanisme inconnu dans les atomes qui empêche les vibrations atomiques de former des vibrations électromagnétiques n'importe comment, mais seulement par paquets d'énergie précise. Il supposa que les paquets avaient une forme très simple. Pour une fréquence de vibration égale à nu, un paquet aurait exactement une énergie égale à H fois nu. H étant une constante universelle, qui est maintenant appelée constante de Planck, et qui est identique pour toute fréquence, toute température. Cette constante a d'ailleurs une valeur extrêmement petite, ce qui fait que pour un flux d'énergie de rayonnement électromagnétique à une fréquence donnée, il est très difficile de mesurer cette granularité. Mais c'est possible, on va y revenir avec l'effet photoélectrique. Lorsqu'un atome vibre à la fréquence nu, il émet un rayonnement électromagnétique de fréquence nu, mais il émet ce rayonnement par petites bouffées ayant une énergie égale à H nu. Alors, pour être exact, Planck n'a pas pondu cette idée comme ça, d'un seul coup, en se disant « Oh, et si ?» Parce que des idées, on peut en avoir des millions. Et il n'y a aucune chance de tomber sur la bonne par hasard. Il faut forcément avoir un guide. Et ce guide, c'est, dans ce cas-ci, la théorie et l'expérience qui donnaient les bons résultats. Donc, pour être exact, Planck a d'abord abordé le calcul de la manière traditionnelle. Il a créé un modèle physique. Il a assimilé les atomes à des petits ressorts vibrants portant une charge électrique et a effectué tous les calculs. Et il a utilisé une procédure purement technique qui est assez habituelle lorsqu'on effectue certains calculs, surtout des calculs numériques, très commun maintenant avec l'informatique, mais qui n'existait évidemment pas à l'époque, mais cette technique existait déjà, et qui consiste à découper artificiellement les valeurs, par exemple de l'énergie, en tranches d'énergie précises. Cela remplace certaines formules un peu difficiles par des sommes, plus faciles à manipuler. Et à la fin du calcul, on fait tendre ces tranches vers 0, puisque ce découpage était artificiel. C'est en procédant de la sorte, et en voyant les résultats des calculs intermédiaires, qu'il a eu une inspiration et qu'il a vu la solution émerger dans ces calculs. Avoir des tranches qui dépendent de la fréquence, pas des tranches constantes de l'énergie, mais en fonction de la fréquence, et en ne faisant pas tendre ces tranches vers 0, puisque on dit qu'elles ont une énergie H nu, et H est une constante, on ne peut pas le faire tendre vers 0. Alors, voyons ce que cela change pour les grandes longueurs d'onde. Alors, pour les grandes longueurs d'onde, la fréquence est très petite. Et H étant lui-même très petit, la valeur H nu est extrêmement petite. Donc, pratiquement n'importe quelle quantité d'énergie peut être émise, il suffit d'avoir la bonne quantité de petits paquets. Donc, ça ne devrait rien changer, et le calcul, effectivement, montre que la courbe est inchangée. C'est déjà ça, puisqu'on sait que dans les grandes longueurs d'onde, ça marche. Et pour les grandes fréquences, c'est-à-dire les courtes longueurs d'onde, là tout change. L'énergie d'un paquet H nu devient grande, parce que la fréquence est très grande. La matière ne sait plus émettre n'importe quelle énergie, car elle est limitée à un nombre entier d'une grosse quantité
H nu. Elle a donc plus difficile à émettre de l'énergie sous forme à cette fréquence. Et le calcul montre que la courbe théorique est fortement modifiée pour les grandes fréquences. Et elle est exactement égale à la courbe mesurée, exactement égale, avec une très grande précision, et pour toutes les longueurs d'onde, et pour toutes les températures. Donc, Planck avait trouvé. Alors, je vais vous donner la formule, inutile de la retenir, inutile de la décrypter, hein, c'est un peu trop technique, mais je la donne à titre d'exemple. L'énergie, plutôt la densité d'énergie rayonnée est égale à 8 pi h sur c au cube fois nu au cube divisé par e exponentielle en fait h nu sur kt moins 1. Alors dans cette formule, on retrouve la constante de Planck, h, la vitesse de la lumière, c, ce n'est pas étonnant pour du rayonnement électromagnétique, et la constante de Boltzmann, k, qui en fait lie la température aux énergies de vibration des atomes. Notons que si dans cette formule on fait tendre h vers 0, la formule tend alors vers l'infini. Ce qui est logique puisque ça revient à ne plus faire ces paquets et on retrouve le résultat classique anormal. Planck avait donc trouvé, ou plutôt, il avait levé un coin du voile, car à ce stade, on ignore tout de l'origine de ce phénomène. Quel est le mécanisme qui provoque cette libération d'énergie par paquet, par bouffée et des paquets qui en plus dépendent de la fréquence. C'est un mystère à ce stade. Mais le reste du voile va bientôt se déchirer. Et c'est arrivé grâce à Einstein. Et nous le verrons dans la prochaine vidéo en abordant l'effet photoélectrique. Je vous remercie.